C'est un nouveau mois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Voici les titres. Devant l'esplanade de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7, il a été exposé des produits avicoles. Cette initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin vise à renforcer les efforts des acteurs de la filière avicole. Par la suite, nous aurons un aperçu sur le prix de quelques céréales au nord du Bénin. Et puis dans le dossier, nous ferons un tour dans le refuge forestier de Ouéada-Flamé, un écosystème qui reprend vie par l'initiative de Alfred Roumou. Le temps deviendra plus incertain en cours de journée à Cotonou. C'est ce qu'annonce la météo pour la journée de demain, jeudi 4 avril 2024. Les températures varieront entre 29 degrés Celsius et 33 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est bonne. Possibilité d'averse dans l'après-midi. Les risques de pluie sont de 30%. Delphine Bodjirenou a récemment obtenu son doctorat en sciences du langage et de la communication avec une spécialisation en sociolinguistique. Sa thèse intitulée « La manifestation du pouvoir dans le discours des femmes productrices de coton biologique d'Aklankpa, commune de Glazoué au Bénin » a été présentée lors de sa soutenance, ce qui s'est déroulé le vendredi dernier, c'est-à-dire 29 mars 2024, dans la salle de conférence Michel Boucaud de l'école doctorale pluridisciplinaire à l'université d'Abomey-Calavi. Rebecca Kanfoui-Kansou et Béranger Rogbonouto ont assisté à cette soutenance. Suivant. À l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sciences du langage et de la communication dans la spécialité socio-linguistique, avec la mention très honorable. Ainsi s'achèvent plusieurs années de recherche intense mettant en lumière les mécanismes par lesquels les femmes productrices de coton biologique d'Aklankpa expriment leur pouvoir à travers leur discours. Delphine Bodjirenou, la désormais docteure, a choisi cette thématique pour explorer non seulement les expériences de travail de ces femmes dans les champs de coton biologique, mais également l'expression de leur pouvoir économique et social. Et au terme de nos investigations, nous avons remarqué qu'il y a 14% de femmes qui dirigent des coopératives mixtes, c'est-à-dire qu'elles dirigent aussi bien des hommes que des femmes. Ce n'est pas encore satisfaisant, mais c'est déjà un début qu'il faut apprécier. Et mieux, nous avons remarqué que même les hommes ont reconnu qu'en matière de gestion, les femmes sont plus correctes, ce qui fait que pour la trésorerie, on a eu 18% qui gèrent les postes de trésorerie et 84% qui gèrent les postes de commissariat au compte. C'est pas anodin. Les échanges au cours de cette soutenance ne sont pas seulement académiques, mais aussi une conversation profonde sur l'émancipation des femmes dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes. Selon le directeur de thèse, l'intérêt de ce sujet est une évidence au vu des nombreuses polémiques autour de l'autonomisation de la femme de nos jours. De nos jours, nous sommes en train de parler de l'autonomisation de la femme. Pour qu'une femme soit autonome, il faut lui trouver quelque chose à faire, nécessairement. Bon, je sais qu'à la maison, elle travaille, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut, de nos jours, une femme doit aider économiquement son mari. Donc, c'est une complémentarité qui doit... Avec ces femmes, il y a déjà création d'emplois. Au cours de ces enquêtes, Delphine Bodjirenou a recueilli les récits de 71% des femmes productrices de coton biologique à Aklankpa.
Des femmes dont la résilience et la détermination reflètent les défis auxquels elles sont confrontées au quotidien, mais aussi leur espoir pour un avenir où le pouvoir est véritablement partagé. Dans cette nouvelle séquence, nous allons vous plonger au cœur de l'ambiance vibrante de la foire avicole organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en partenariat avec la TDA du Pôle 7, l'UNAP Bénin et la Chambre nationale d'agriculture. Les acteurs sont venus d'un peu partout pour mettre en valeur les accessoires avicoles. Oyeyemi Agani, Martial Ronceau et Maurice Landé. C'est un petit marché de produits avicoles qui est érigé devant l'esplanade de la TDA du Pôle 7. Une fenêtre fascinante sur l'aviculture moderne en plein essor au Bénin. Au niveau de Bupresta Equipment, vous pouvez retrouver des cages sur batterie en fer galvanisé, de première qualité bien sûr. Nous avons des cages pour pondeuses, des cages pour lapins et des cages qui vous servent en même temps de poussinière et d'engraissement pour les poulets de chair. Nous avons aussi des petits équipements que vous voyez là, des abreuvoirs, des mangeoires. Nous avons des produits pour les volailles, pour les ruminants, pour les porcs également. Nous avons les compléments alimentaires, nous avons les concentrés également. Parlant des concentrés, en fait, c'est le regroupement des oligo-éléments qui entrent en ligne de fabrication de la provence. Satisfaite de cette belle initiative qui ne se limite pas seulement à l'exposition, mais aussi aux rencontres d'échanges entre aviculteurs et leur clientèle, les éleveurs n'ont pas manqué de faire part de leurs impressions pour une prochaine édition plus participative. J'aurais voulu que cette édition soit au-delà seulement de l'Atlantique de littoral, que ça soit une ouverture à toutes les communes, à tous les départements, pour que ça soit un peu plus grand. Et que les éleveurs, qui sont les vrais acteurs de la chose, ceux à qui nous apportons des solutions, parce que nous avons présenté dans le volet service à l'aviculture, que ces éleveurs viennent encore plus massifs. C'est une bonne initiative qui doit être pérennisée dans le temps, parce que ça permet aux acteurs, éleveurs et forains et autres, ça permet à beaucoup de personnes, à tous les acteurs de se rencontrer. C'est une opportunité de rencontre et de donner plus de la visibilité aux différents produits. Donc, moi, à mon avis, ce que je souhaiterais, si ça pourrait être pérennisé dans le temps et même si on peut l'étendre au niveau des autres pôles de développement, ce serait une bonne chose. Cette foire a été une opportunité pour des curieux d'en apprendre un peu plus sur l'aviculture. Toujours agro-business, les prix des céréales sont devenus une préoccupation de plus d'un, d'autant qu'ils ont une incidence directe sur la sécurité alimentaire mondiale et affectent également les économies des producteurs et consommateurs. Notre équipe du Septentrion donne un aperçu du prix de quelques céréales suivants. À Parakou et ses environs, le manque de maïs pour la consommation dans certaines régions et la préférence pour la culture du soja au détriment du maïs seraient parmi les facteurs qui ont contribué à l'augmentation des prix des céréales sur les marchés de la ville. Avant, le maïs était à 7 000 et ils ont augmenté le prix, puis actuellement c'est à 7 500, ainsi que sorgho et mil. Haricot, la bassine, c'est à 15 000. Avant et maintenant, là, c'est à 17 000. Le gari, là, ils n'ont pas augmenté ni diminué, mais c'est à 8 000. Banzou, là, c'est à 15 000. Il y a de cela 2 semaines déjà ou bien 3 semaines, disons, qu'on constate une hausse vraiment des prix des céréales. Il y a un riz que j'ai ici maintenant. Avant, on prenait ça à Cotonou même à 9 000. Avec le transport, ça vient ici à 9 500, on vend 10 000. Actuellement, ce même riz est au marché à 13 500. Parlant de 50 kilos, il y a les 27 500. Or, avant, c'est 19 000, 19 500. Déjà, avec 20 000, quand même, tu as le riz 50 kilos, mais ce n'est plus le cas maintenant. Cette hausse des prix de ces produits vivriers n'est pas sans conséquence sur la population locale.
Toutefois, le prix de certains produits reste inchangé. La bassine du soja est à 6 500 francs et le sac est à 25 000 francs. Actuellement, c'est comme ça n'a pas augmenté. Parlant de la farine a diminué de prix. Actuellement, c'est à 20 800 sur le marché. Précisément, la farine du Bénin, là, moi. L'augmentation des produits alimentaires peut avoir un impact significatif sur la population locale, en particulier sur les ménages à faible revenu. Cela pourrait entraîner une diminution de leur pouvoir d'achat et les contraindre à réduire leur consommation alimentaire ou à se tourner vers des aliments moins chers, mais potentiellement moins nutritifs. Merci à Blandine Keguer, Ronel Goudou et Baïcha Dichari. Alfred Rougnon est un passionné de la nature qui s'engage depuis quelques années dans la reconstitution et la restauration de la forêt des Oué à Dakplamé à Kétour au Bénin. Cette forêt gérée par les communautés locales est un micro-refuge forestier d'une importance cruciale. Dans le dossier, Jean-Baptiste Rontono, Marcel Aronsou et bien sûr Birongi Rogonto nous embarquent dans cette aventure. Gérée entièrement par les communautés locales, sa superficie est passée de 772 hectares à 364 hectares, soit 207,248 hectares dégradés en seulement 20 ans. Sa reconstitution et sa restauration constituent ainsi un enjeu primordial pour les amoureux de la nature, comme Alfred Rougnon, qui s'investit dans ce rôle depuis quelques années. D'abord, j'ai commencé par l'inventaire forestier pour voir si je peux retrouver la majeure partie des espèces. On parle des espèces patrimoniales. Ici, il y en a 9 qui représentent 17% du patrimoine végétal local du Bénin, c'est-à-dire le chouchou du Bénin. C'est pour ça que je me suis encore intéressé à cette forêt. Dans le cadre de la reconstitution de l'histoire de ce micro-refuge forestier, d'énormes efforts louables sont déployés, allant de la mise en place de pièges à pollen au prélèvement des herbiers. On récolte les herbiers généralement pour la mémoire de la forêt. Donc ces herbiers permettent de retracer, de savoir, quel que soit le nombre d'années, les espèces qui étaient dans cette forêt. Deuxièmement, on est en train de faire des études de pollen aussi. Surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'histoire de la forêt. Et je me suis dit que c'est mieux de connaître l'histoire parce que dans nos plans d'aménagement forestier, les gens font fi de l'histoire. La restauration de cette forêt nécessite la contribution significative non seulement des communautés locales, mais aussi des autorités politico-administratives. À l'endroit de cette communauté locale, je vais les inviter à préserver cette forêt. Moins de feux, puisque plus vous mettez des feux, la forêt elle-même disparaît et ça va rester de la savane. Un nouvel espoir de préservation et d'extension émerge autour du micro-refuge forestier des Oué à Dakplamé. Les actions menées dans ce dernier sont susceptibles de donner des résultats probants et nécessitent une attention particulière tant au niveau national qu'international. Hors de nos frontières, à présent, au Maroc, les importateurs de vin bénéficieront d'une subvention pour leurs achats effectués entre le 15 mars et le 15 juin prochain. L'annonce a été faite par l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses dans une note publiée le 27 mars dernier qui ne mentionne pas encore l'effectif visé et les modalités de mise en application. Fixée à 600 dirhams, la prime vise à réduire les coûts d'importation d'animaux afin de limiter la hausse des prix durant la tabaski dans un contexte local où la sécheresse a affecté le cheptel. Pour rappel, la mesure intervient après l'abandon par le gouvernement en début d'année de la suspension de la TVA et des droits d'importation sur les bovins, disposition dont l'effet a été mitigé.
Au Burundi, le gouvernement multiplie les initiatives pour améliorer les services essentiels, notamment l'accès à l'eau et à l'électricité. Le plus récent a été lancé au cours de ce mois de mars 2024 grâce à une subvention de 2 millions d'euros de la Facilité africaine de l'eau, un fonds spécial hébergé et géré par la Banque africaine de l'eau à la demande des ministres africains chargé de l'eau. Il s'agit du projet développement des ressources en eau et du barrage polyvalent de Ruvironza, prévu pour durer 2 ans. Ce projet soutiendra la politique du gouvernement burundais à travers l'amélioration des capacités de stockage des infrastructures hydrauliques, agricoles et hydroélectriques. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.